Après avoir pris conseil avec les quelques dirigeants du 27e jour disponibles à ce moment-là, le président de l'Union européenne a informé le ministre allemand de la guerre par écrit en date du 4 août 1914, que les adventistes du 7e jour enrôlés serviraient le samedi pour défendre son pays. La plupart des membres ont agi comme il se doit lorsqu'ils ont été appelés, même si beaucoup d'entre eux ont demandé et ont été affectés à des services non combattants, tels que le corps médical ou les unités de la Croix-Rouge. Beaucoup se sont déclarés objecteurs de conscience et, dans certains cas, ont été sévèrement traités pour cela. Commentaire biblique de l'Église du 27e jour, volume 10, page 1183, édition 1976. 76. Ici, ils disent que les adventistes devaient prendre une décision immédiate sur cette question de guerre. Non, ils n'ont eu à prendre aucune décision concernant la question de la guerre. La décision de la dénomination était fermement établie dès le début, c'est-à-dire une position contre la participation à la guerre. Sur la même page du commentaire biblique, il dit ce qui suit. Nous admettons que les 3 dirigeants adventistes du 7e jour en Allemagne ont pris une position concernant le devoir des adventistes du 7e jour dans le service militaire qui était contraire à la position historique officielle détenue par la dénomination maintenue par la dénomination depuis la guerre civile américaine de 1861 à 1865. Notons qu'ils admettent que les dirigeants allemands ont pris une position contraire à la position officielle et historique soutenue par la dénomination. Mais ils ajoutent qu'ils ont pris cette position sous leur propre responsabilité dans une période d'urgence, pensant sincèrement qu'ils faisaient de leur mieux dans ces circonstances. Mais cela n'a jamais été approuvé ou approuvé par aucun autre comité ou conseil de l'Église adventiste du 7e jour. Dans le même livre, page 1183, du commentaire biblique adventiste du 7e jour. L'encyclopédie affirme que la position adoptée par les 3 dirigeants, qui était contraire à la position officielle et historique, n'a jamais été approuvée ou approuvée par aucun autre comité ou conseil de l'Église. Citons quelques déclarations de responsables de la 27e conférence générale pour voir si cela est vrai. J'ai ici une copie de la lettre de frère Cristiano. Cet ancien chrétien était membre du comité de la conférence générale. Il a écrit à un autre membre de la conférence générale, Elder M.E. Et Ken. Et ici, dans cette lettre, il dit ce qui suit. Le comité de la conférence générale a examiné cette question lors du conseil de novembre 1915, déclarant qu'il donnerait aux différents pays du monde la liberté de continuer à adopter pour eux-mêmes ces lois spéciales.
país. Sur la question du service militaire et du port des armes, nous, délégués de l'association rhénane de Sima, sommes entièrement d'accord avec le point de vue biblique défendu par nos dirigeants. Nous considérons qu'il s'agit d'une affaire civile, que les gouvernements établis par Dieu ont le droit de demander, comme cité dans 1 Pierre 2, 13 et 14 et Romains 13, 4 et 5. En interrogeant les frères dirigeants, le comité de la conférence générale a déclaré lors du Conseil automnal de novembre 1915 qu'il donnait la liberté aux différents pays du monde de s'adapter à ces lois civiles spécifiques à l'avenir, comme il l'avait fait dans le passé. Elder Arthur Daniels a confirmé la même chose, et cela est consigné dans le protocole, pages 59 et 60. Il dit ceci: dès que la guerre a éclaté en Europe, nous avons étudié attentivement ce sujet en Amérique du Nord. Em 1900 e De 1914 à 1918, pendant la guerre, au tout début de la guerre, la conférence générale envoya William Spicer en Europe pour enquêter sur ce qui s'y passait. Et il a vérifié les événements et quand ils se sont réunis, la commission s'est réunie et Elder Dania a dit que dès que la guerre a éclaté en Europe, nous avons soigneusement étudié cette question en Amérique du Nord. Et quel a été le résultat? Qu'ont-ils décidé? À la page 61 du protocole, il est écrit ce qui suit: nous avons adopté cette résolution en sachant que chacun doit agir selon sa conscience. ciência. Aux pages 62 et 63, j'ai lu ce qui suit. C'est pourquoi certains frères avaient un esprit d'amour pour leur pays et sont allés au front et ont combattu. Ils sont arrivés en Angleterre et en France, sont allés dans les tranchées et je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas, mais ils ont servi et sont revenus quand l'armistice a été signé. Quelle était notre attitude envers nos frères concernant les différentes manières de procéder? Nous avons dit que nous ne voulions pas être conscients pour les autres. Nous définissons notre attitude en nous déclarant non combattants. Nous ne voyons pas la nécessité de faire la guerre. Nous déplorons la guerre et nous y sommes opposés. Il faut cependant accorder à chaque citoyen le privilège d'adopter une attitude conforme à sa conscience à l'égard du gouvernement. Aucune de ces personnes n'a été exclue de notre Église. Aucun n'a été traité comme s'il n'était pas chrétien. Nos frères ont maintenu l'esprit de liberté, l'esprit d'amour, de tolérance et de miséricorde. Nous sentions que nous ne pouvions pas nous mettre entre la conscience de la personne et l'Église. À noter que ceux qui sont allés au front et ont combattu
sont arrivés en Angleterre et en France, sont allés dans les tranchées et à leur retour après la guerre, ils ont continué à être des membres fidèles. Gnus. Aucune de ces personnes n'a été exclue de l'Église. Autrefois, qui était exclu? Ceux qui sont allés à la guerre, comme nous l'avons évoqué dans le cas d'Enoch Hayes. Mais en 1914 à 18, ceux qui furent exclus de l'Église étaient ceux qui restaient fidèles à la loi de Dieu. L'Église a accordé la liberté de conscience afin que chacun puisse agir selon sa conscience. Comment Dieu considère-t-il la liberté de conscience pour transgresser sa loi? Lisons quelques témoignages de plumes inspirées. J'ai lu pour la première fois Patriarche et Prophète, page 634. Patriarche et Prophète, p. 34. 634. Dieu n'a pas donné aux hommes la liberté de s'écarter de ses commandements. Le Seigneur a déclaré à Israël, « Tu ne feras pas ce qui est bon à tes yeux, mais garde et écoute ces paroles que je te commande. » Deutéronome 12, 8 et 28. Lorsque nous décidons de la voie à suivre dans nos actions, nous ne devrions pas nous demander si nous pourrons voir que le mal en résultera, mais si cela est conforme à la volonté de Dieu. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. Proverbe 14, 12, cité dans Patriarche et Prophète 634. C'est 34. Un autre témoignage dit, dans le plus grand discours du Christ, pages 51 et 52, les hommes étaient-ils libres de s'écarter des prétentions du Seigneur et d'établir une norme de devoir pour eux-mêmes? Et y aurait-il une variation des normes pour s'adapter aux différents esprits? Et le gouvernement serait retiré des mains de Dieu. La volonté de l'homme deviendrait suprême, et la volonté haute et sainte de Dieu, son dessein d'amour envers ses créatures, serait déshonoré, manqué de respect. Peitado. Chaque fois que les hommes préfèrent leur propre voie, ils se mettent en conflit avec Dieu. Ils n'auront pas de place dans le royaume des cieux, car ils sont en guerre contre ses principes mêmes. En ignorant la volonté de Dieu, ils se placent du côté de Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes. Le plus grand discours du Christ, pages 51 et 52. 2. L'Église adventiste du septième jour, pendant la guerre, a accordé la liberté de conscience et a non seulement donné la liberté, mais a également ordonné aux officiers de prendre part à la guerre. En août 1914, le secrétaire de la division européenne distribue une lettre circulaire que nous allons lire. Et voici une photocopie originale de la lettre circulaire de Frère Gavea.